Yo soy agricultor, bueno, yo vengo a este país, a Copenhague, para dar mis testimonios que está pasando realmente como agricultor, qué impacto estamos sufriendo allá en Perú, por ejemplo, a consecuencia del cambio climático, la lluvia sea bastante, hay desausencia de lluvia, entonces por falta de lluvia nuestra agricultura va perdiendo. Cuando llueve también llovizna, chaparrón, que se forman charcos de agua, entonces va llevando nuestras tierras. Eso es el cambio climático, a consecuencia del cambio climático. Tick, tick, tick. Climate change is having a real impact on the lives of individuals and communities around the world. We must do something about it. In December in Copenhagen, our leaders will have an opportunity to come up with a robust post-climate agreement that is viable and will help make this planet a better place. Et les gens qui en souffrent, ils en parlent 100 fois mieux qu'un journaliste, qu'un scientifique ou d'un homme politique. The frequency of cyclones and storms and flood are much larger than previous periods if we compare 10 years back. La communauté d'où je viens vit un peu dans la désolation totale. Un petit pont a été enlevé en début d'année, le Togo a été coupé en deux pendant près de 3 mois. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, s'il n'y a pas de nourriture qui va au nord, de l'eau, etc., ou de médicaments, vous voyez ce que ça peut signifier pour nous. They are very well known of the glacier melting, and due to the glacier melting, there is scarcity of water, and due to glacier melting, small new ponds have created below the mountain, because they are talking now these small new ponds will create flood to the Asia. Né? Isso eu acho que é muito perigoso isso, porque se temos mudança climática no mundo, vai faltar água, mas ainda se tivermos união de vários povos, união de todos os movimentos, é possível que buscamos solução antes de que o problema venha acontecer piores. À l'horizon de 2020, c'est un réchauffement climatique de 3,5 degrés auquel il faut s'attendre, et avec toutes les conséquences absolument catastrophiques, désastreuses, très coûteux que cela entraînera. Il va y avoir peut-être 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050. At the same time, where the people and the migration of people is currently happening, and people are suffering, and no one is answering to that, and coming forward practically to mitigate the suffering. Quelles sont vos attentes par rapport au sommet de Copenhague? Pour faire bref, ici il y a 3 mots importants. Vérité, c'est que véritablement l'homme a un impact sur le changement climatique dans notre façon de vivre. Justice, parce qu'il y a des pays qui n'ont jamais émis de gaz à effet de serre, ou des gens, tu sais, dans le monde, il y a 2 milliards de gens qui travaillent à la main, à la terre pour nourrir leurs enfants. 2 milliards de gens, ça c'est un chiffre qu'il faut savoir. Ces gens-là vont souffrir du changement climatique. Et puis aussi décisions. Décisions, bien sûr, elles vont être prises ici, parce que les hommes politiques, ils ne vont pas rentrer chez eux sans avoir pris de décision. Tout le monde se foutrait de leur gueule. Il faut se méfier des déclarations. Encore une fois, ce qu'on attend des gens, ce sont des actes. C'est un vrai accord contraignant et engageant et qui soit à la hauteur des enjeux. Le protocole de Kyoto, il est juridiquement liant, donc c'est un accord qui est très important parce que c'est pas juste une promesse politique. Par contre, il ne concerne que les pays développés, à l'exception des États-Unis. Donc c'est quand même limité, ça veut dire qu'on exclut par exemple les 2 plus gros pollueurs que sont les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est une question. Que faire avec ces documents? Les pays émergents auraient voulu le garder,
les pays comme l'Union européenne, le Japon, étaient beaucoup moins motivés pour le conserver, vu que cet accord juridiquement liant ne concerne pas les autres pays. On a un objectif en termes de nos réductions de gaz à effet de serre et de CO2 qui doit être fixé à minimum à 30%. L'objectif haut fixé par le GIEC, c'est 40%. Il faut garder cet objectif ambitieux en tête et qu'on ait un engagement fort de la part de l'ensemble de la communauté internationale pour ne pas dépasser les 2 degrés à l'horizon de 2020 en termes de réchauffement climatique. Essentiel que l'accord qui va être signé soit contraignant, qu'il y ait des mécanismes de vérification et des sanctions dans le cas où les pays développés ne tiennent pas leurs engagements. Que les pays développés aident les pays du Sud financièrement et avec les technologies à réduire leurs émissions, mais surtout aussi à s'adapter. Mais après, personne n'est d'accord évidemment sur le niveau de financement. On insiste beaucoup pour que soient exclus des négociations internationales les mécanismes de compensation, qui est pour nous une fausse solution alors que c'est systématiquement mis sur la table. Don't nuke the climate, on pourrait traduire par n'atomisez pas le climat ou ne nucléarisez pas le climat. Donc pour nous, le nucléaire ne peut en aucune façon être une solution au réchauffement climatique parce qu'il y a des solutions autres qui permettraient demain de pouvoir plus facilement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple par la diminution de consommation. La seconde voie, c'est effectivement celle des énergies renouvelables qui permettent, pour un investissement équivalent, à la fois de créer beaucoup plus d'emplois que le nucléaire et deuxièmement d'avoir moins de risques. On se dit qu'il y a vraiment quand même quelque chose à faire. The general feeling is that we want to build the climate justice movement. De la justice climatique. C'est l'urgence climatique, justice sociale. Un accord où il y a des engagements chiffrés. C'est une remise en cause complètement de notre vie quotidienne de tous les jours. Je me suis jeté dans la parade au milieu des cuivres et des tambours. D'ici au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Les attentes sont celles qui partagent les communautés victimes, vulnérables, innocentes de cette dégringolade climatique à laquelle on assiste actuellement. Dû essentiellement, changement climatique je voulais dire, dû essentiellement donc au mode de consommation et de production non durable. It is mainly from the developed countries, but like we have one say in India in Hindi that Khai Bhim or Jai Sakuni, that means somebody is eating it and other is going toilet. That's unfair in fact. Why developed countries should be allowed to pollute the planet? Because they should understand that they are polluting themselves. En venant ici, je me suis dit, comme l'a dit Uta Phillips, la Terre n'est pas en train de mourir, elle est en train d'être tuée, assassinée. Et ceux qui la tuent ont des noms et des adresses. Nous les connaissons, ils sont à Copenhague. They should stop climate pollution. They have done a lot in terms of polluting climate. They should understand, we hope that they are human, they don't want that their planet should be destroyed. They don't want that they should be killing themselves. So what we want to say that the global community, particularly who are responsible for this climate change, should compensate, should come forward. Because we are not the creator of this climate change situation, but we are the victim, we are the major victim. Yo digo mi voz de clamor que se escuchen al mundo entero o países realmente que están envenenando nuestro hermoso vida, que tienen que pagar nosotros. ¿Por qué vamos a llevar este dolor, esta consecuencia que ellos cometieron? Entonces yo rogaría como campesino que se reduzcan sus fábricas moderadamente, tecnificadamente, que hagan. Ya no queremos sufrir, ya no queremos llorar, nosotros como campesinos, y ese dolor transmito al mundo entero. Muchas gracias. Messieurs, nous ne vous amenons pas à la Cour de justice climatique, nous disons sur la base de votre responsabilité historique, réduisez vos émissions, ça veut dire changer un peu le mode de consommation et de production, tout simplement.
qui m'a décidé vraiment à prendre ce train et j'ai pas du tout hésité à aller à Copenhague. C'est non pas pour mes enfants qui sont grands maintenant, mes filles qui sont grandes, mais c'est pour mon petit-fils qui a 10 mois. Parce que quand on voit la planète dans l'état où elle est, on peut être inquiet et donc il faut absolument réagir. J'en parlerai dans quelques années. C'est pour montrer déjà notre détermination de façon à ce que les gouvernements prennent des décisions, des mesures qui soient mises en application de façon concrète, de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je suis venu ici pour amplifier la voix, pour nous faire entendre. Luther, notre grand frère Martin, il a aussi dit que si la voix du peuple est forte, le gouvernement n'a d'autre choix que de l'écouter. We are a Japanese delegation to save the earth and to protect environmental pollution in Japan and all over the world. On sent que c'est pas évident, parce que sinon on n'aurait pas besoin d'aller manifester. Mais si on manifeste, c'est parce qu'on pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Il faut se méfier des discours du type ah non, mais finalement il va rien se passer. We are here to save our planet from the silent, patient and invisible enemy that is climate change. And just as there were doubters in the Maldives, so there are doubters in Copenhagen. There are those who tell us that solving climate change is impossible. There are those who tell us taking radical action is too difficult. There are those who tell us to give up hope. Well, I am here to tell you that we refuse to give up hope. Comme vous le savez aussi, plus on tarde à prendre des décisions importantes, et de toute façon, plus on parviendra à un niveau élevé de stabilisation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc à une élévation de la température à la fin du siècle et après, notablement quand même élevée. We are really at the limit of where we can be with CO2 levels. We're at 387 parts per million right now, and I think we can't go any further. This is very urgent, and we really must achieve something at COP15. C'est une urgence que l'on ne peut pas repousser. You cannot negotiate with the laws of physics. You cannot cut a deal with Mother Nature. We really must reduce CO2. We have got to stop burning fossil fuels now.